Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Pour mon retour de vacances, je suis un petit peu déçu. Vous n'êtes pas très nombreux avec moi ce matin. Nous continuons donc à retransmettre en direct euh, le service du dimanche matin, toujours sans avoir recommencé à tenir nos réunions dans le bâtiment. Nous avions parlé ensemble avant mes vacances que nous allions attendre mon retour de vacances pour voir si nous allons pouvoir reprendre nos rencontres dans le bâtiment. À cet effet, certaines églises ont continué à enregistrer en direct leur service avec seulement le prédicateur, des musiciens ou des participants au service, mais sans que l'Église soit ouverte à l'Assemblée. Alors, je ne sais pas quelle décision nous allons prendre à l'Église, mais j'aimerais d'emblée vous poser la question suivante. Si nous prenions la décision d'ouvrir l'Église et de recevoir donc des gens pendant le service du dimanche matin, est-ce que vous accepteriez de venir tout en respectant les consignes du gouvernement, c'est-à-dire qu'il nous faut respecter la distanciation de 2 mètres, il nous faut aussi nous laver les mains et il nous faut aussi porter en tout temps le masque à l'intérieur de l'Église et nous ne devons pas accepter plus de 50 personnes dans le bâtiment. Alors voilà donc les consignes générales et je vais vous envoyer un courriel à cet effet, à savoir si vous êtes à l'aise, si vous seriez à l'aise d'assister au service le dimanche matin dans ces conditions-là. Il faudra peut-être aussi accepter d'autres façons de faire. Dans certaines églises, ils utilisent un cahier où les gens doivent s'inscrire en indiquant leur nom et leur numéro de téléphone et en indiquant aussi l'endroit où ils s'assoient à l'église au cas où il y aurait une éclosion pour qu'on puisse faire les études nécessaires et contacter toutes les personnes avec qui la personne infectée aurait été en contact pour les encourager à aller se faire dépister. Donc, c'est un petit peu compliqué tout cela, c'est vrai. Mais dans ce contexte, nous aimerions savoir si vous seriez intéressé tout de même à assister au service à l'Église dans ces conditions-là. Donc, je vais vous envoyer un courriel et si vous voulez donc me répondre, cela va nous aider à prendre les bonnes décisions à cet égard. Donc voilà, après pas tout à fait 3 semaines de vacances, je suis de retour parmi vous et je remercie Sem d'avoir pu prendre la relève pour l'enseignement du dimanche matin. Sem et sa famille sont maintenant aussi en vacances pour quelque temps, donc nous pouvons penser à eux et prier pour eux. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donc tout de même vous souhaiter la bienvenue à vous tous qui nous écoutez et qui suivez l'enseignement de la parole de Dieu à distance. Donc, bienvenue. Et voici quelques nouvelles. Je vais vous envoyer cet après-midi le bulletin. Nous avons donc la tristesse de vous annoncer le décès de notre frère Albert Dion, qui est parti rejoindre son Seigneur jeudi dernier vers 11h le matin. Donc, nous voudrions présenter toutes nos condoléances et toutes nos prières à Diane ainsi que toute sa famille. Nous pensons aux enfants que nous connaissons, enfin certains d'entre nous, nous connaissons au moins la fille d'Albert et Diane, ainsi que ses 2 enfants. Il avait 2 fils de plus, Diane et Albert ont donc 2 fils et une fille. Nous connaissons sa fille Chantal, leur fille Chantal, et nous voulons aussi présenter donc toutes nos condoléances aux enfants et aussi à Diane. Donc prions pour Diane, encourageons-la durant ces temps difficiles. Des détails vont suivre concernant un éventuel service. Donc avec mon retour de vacances, je vais recommencer les capsules quotidiennes du lundi au vendredi, des capsules de 3 à 4 minutes sur
Facebook. Et je vais commencer demain une série de méditations sur le livre de l'Ecclésiaste. Donc je vous encourage à suivre ces méditations sur le livre de l'Ecclésiaste, donc ces méditations sur Facebook. Donc l'adresse est facebook.com/Église île Jésus. Cet après-midi, contrairement au dimanche précédent, eh bien cet après-midi, nous n'aurons pas de ramassage de nourriture pour les paniers. Donc à partir du mois de juillet et au mois d'août, ce sera les 2 premiers dimanches du mois qui vont être consacrés au ramassage de la nourriture. Donc, prochain rendez-vous, si vous voulez amener des sacs de nourriture, ça va être le premier dimanche du mois d'août. J'aimerais aussi insister sur les sujets de prière, que nous puissions prier pour notre sœur Denise, nous puissions prier aussi pour Jean-Guy, continuer à prier pour Pascal. Pascal n'a pas eu une bonne semaine, il n'a pas eu sa séance de chimiothérapie comme prévu. Sa vésicule biliaire semblait bloquée, il devait être hospitalisé pour qu'on lui installe un tube ou un drain. Ses jambes ont recommencé à enfler. Je n'ai pas d'autres détails à ce niveau-là, donc continuons à prier pour lui et dès que nous aurons davantage d'informations, nous vous les communiquerons. Je vous rappelle aussi, dans les sujets de prière, le frère d'Alexandre ainsi que sa maman. Nous avons donc plusieurs personnes dans l'Église qui ont des difficultés de santé. Nous pensons aussi à Maryse. Donc prions pour tous ces frères et sœurs. Certainement, j'en oublie, certains ne sont pas mentionnés dans la liste de prières, mais continuons à prier les uns pour les autres. Donc à l'écran, vous voyez la publicité de l'inventeur Fusywig. Pendant 5 semaines, ça a débuté le 6 juillet. Chaque jour du lundi au vendredi, vous pouvez regarder sur YouTube un programme, un vidéo de 30 minutes. C'est comme un camp biblique d'été, avec animé donc par l'inventeur Fusywig. Donc, pour ceux qui ont des enfants et qui veulent donner à leurs enfants pendant l'été une formation biblique, de l'instruction biblique, je vous encourage à utiliser cet outil qui nous est offert gratuitement par l'organisme, l'Association de l'évangélisation des enfants. Je vous rappelle aussi que maintenant, à l'année, nous pouvons assister aux émissions de télévision le dimanche matin, un programme d'une demi-heure de l'heure de la bonne nouvelle sur VTélé. Donc, continuons à prier pour ces frères et sœurs qui présentent le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. J'aimerais que nous puissions prier, et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les frères et sœurs de l'Église pour votre fidélité, dans votre soutien envers notre communauté, non seulement dans la prière, mais aussi par votre générosité. Donc j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour remettre cet enseignement entre les mains de Dieu et lui exprimer toute notre reconnaissance. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que même dans les épreuves, nous avons la conviction, selon ce que ta parole nous dit, que tu es un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Et Seigneur, tu nous donnes la vie, tu déverses sur nous toutes sortes de bénédictions. Et comme le dit le chant, compte les bienfaits de Dieu, ce chant nous encourage à nous rappeler tes bienfaits, à nous rappeler combien tu es bon envers chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu es bon aussi envers ceux qui ne te connaissent pas, nous dit la parole, nous dit la Bible. Et nous voudrions continuer à être reconnaissants.
Et Seigneur, nous pensons particulièrement ce matin à Diane, dont le mari Albert est décédé. Et dans l'épreuve qu'elle est en train de vivre, elle et sa famille, nous voudrions te demander de l'aider à être reconnaissante. Seigneur, la mort, c'est le dernier ennemi. Mais même si nous sommes dans le deuil, nous nous rappelons que tu es bon envers nous. Et nous voulons ce matin te remercier pour toutes les années que Diane et Albert ont pu passer ensemble. Nous voudrions te remercier pour Albert qui a présenté cette merveilleuse bonne nouvelle à Diane. Et Diane a accepté le Seigneur dans sa vie. Nous voudrions être reconnaissants envers cela. Nous voudrions aussi être reconnaissants, Seigneur, pour le témoignage d'Albert, pour la confiance qu'il avait en toi. C'est certain que penser à la séparation qu'entraîne la mort, ça provoque toujours de la souffrance. Mais Seigneur, merci parce qu'il avait placé sa confiance en toi. Et merci parce que tu l'as soutenu durant sa maladie. Et tu sais que ces dernières années n'ont pas été faciles pour lui. Merci parce qu'il est un exemple pour nous et je te demande de réconforter en cela le cœur de Diane et de ses enfants. Nous voulons prier aussi pour Pascal, dont la santé s'est un petit peu détériorée cette semaine, problème de vésicule biliaire, et il devait être de nouveau hospitalisé. Nous n'avons pas davantage de nouvelles, mais nous te prions pour lui. Donne-lui la paix, Seigneur. Donne-lui le courage. Sois avec sa famille, avec Gisèle, avec Michel, avec son épouse, avec ses 2 filles. Nous te demandons une grâce particulière, Seigneur, afin que tu puisses bénir cette famille, même dans les difficultés et même dans les épreuves. Et cette même grâce, nous te la demandons pour tous ceux qui souffrent parmi nous à l'Église. Seigneur, tu peux faire un miracle dans notre vie lorsque nous souffrons. Tu peux nous donner ta paix, tu peux nous donner l'espoir, tu peux nous donner l'encouragement dont nous avons besoin. Et Seigneur, que par nos prières, par nos paroles aussi, nous puissions être une source d'encouragement pour ceux qui souffrent. Seigneur, nous voulons te remercier aussi pour tous les frères et sœurs qui soutiennent l'Église. Nous voulons te remercier pour leur générosité, pour leur fidélité. Merci parce qu'ils, par leur soutien, veulent exprimer leur reconnaissance envers toi pour tout le bien que tu leur fais. Parce que ta présence dans notre vie, c'est le plus merveilleux des cadeaux. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour la fidélité de cette communauté, pour la persévérance de cette communauté au travers des épreuves et de la difficulté. Et Seigneur, nous voulons tous ensemble nous en remettre à toi et t'apporter tout ce qui est sur notre cœur et te remettre nos fardeaux en sachant que toi, tu les portes avec nous et en sachant, Seigneur, que tu nous encourages, tu nous fortifies. Et en attendant, nous aussi, d'aller auprès de toi, nous voudrions, Seigneur, par ta grâce, continuer à t'être fidèles. Mais soutiens-nous, encourage-nous, continue l'œuvre que tu as commencée dans notre cœur, afin de la rendre parfaite. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, notre Dieu. Amen. Donc nous avons pris une pause dans l'étude du livre de Josué, que nous avons commencé il y a de cela quelques semaines. Et durant ces 3 dernières semaines, merci encore une fois à Sem pour son enseignement, nous avons donc pris une pause pour mieux revenir aujourd'hui et reprendre au chapitre 7 du livre de Josué. Mais avant de rentrer dans le texte, j'aimerais vous poser la question suivante. Aimez-vous assister à l'expression de la colère de quelqu'un? Êtes-vous trouvé dans une situation où la personne devant vous a vraiment exprimé toute la colère qu'il habitait? Ou peut-être pas nécessairement une colère contre vous,
Mais vous avez senti cette vague d'agressivité, de colère, de frustration s'exprimer au travers des paroles et des gestes de la personne qui se trouvait devant vous. Si cela vous est arrivé, eh bien, est-ce que vous vous rappelez votre réaction? Peut-être que vous avez ressenti un malaise. Bien souvent, c'est une façon de réagir. Nous préférerions ne pas assister au déferlement de colère ou à l'expression de cette colère, et nous sommes mal à l'aise. Nous préférerions que la personne en face de nous puisse se contrôler et exprimer ses émotions, mais sans trop de débordement. Le texte que nous allons voir ce matin nous présente la colère de quelqu'un, et non pas la colère d'un individu, mais la colère de l'Éternel. Alors imaginons-nous si nous avons été mal à l'aise lorsque quelqu'un exprime toute cette colère, nous exprime toute cette colère, comment pourrions-nous réagir si Dieu venait nous exprimer toute sa colère? Et en particulier, sa colère envers nous. Alors ce n'est pas un texte facile aujourd'hui. C'est un texte qui peut-être va susciter dans notre cœur plusieurs questions. Peut-être que nous allons être mal à l'aise. Peut-être que nous allons même être indignés face à Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions réfléchir en ayant évidemment une distance entre nous et les événements rapportés dans le texte. J'aimerais que nous puissions réfléchir avec une certaine objectivité face à la manifestation de la colère de Dieu. Et j'aimerais regarder notre texte ce matin en le divisant en deux grandes lignes principales. Premier élément que j'aimerais vous présenter, c'est la centralité de la colère de Dieu dans ce texte, malgré l'interprétation de certains théologiens. Ce qui est central, le thème central, c'est la colère de Dieu. Donc, j'aimerais, en tant que lecteur, que nous n'essayons pas d'échapper à ce thème principal parce qu'il nous gêne, parce qu'il nous rend mal à l'aise. Mais j'aimerais que nous puissions vraiment nous rappeler que la centralité, le thème central de ce passage, c'est la colère de Dieu. Deuxième élément que j'aimerais regarder avec vous, ce sont les caractéristiques de la colère de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise la colère de Dieu? Dans le texte, bien sûr, qui se trouve devant nous. Alors, je vous invite tout d'abord à lire les versets 1 à 5 de ce passage au chapitre 7. Au chapitre 6, le peuple d'Israël vient de prendre Jéricho, la grosse ville fortifiée. Les murailles sont tombées, probablement suite à un tremblement de terre. Le peuple d'Israël a pu prendre cette ville pratiquement imprenable, défendue par des murailles extrêmement solides, avec assez d'eau pour pouvoir résister à un long siège. Dieu est intervenu de façon miraculeuse pour que le peuple puisse prendre Jéricho. Et nous voici au chapitre 7, verset 1er. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Vous vous rappelez que Dieu avait dit, vous allez prendre Jéricho, mais toute la ville va être dévouée par interdit, c'est-à-dire que vous ne pourrez garder aucun butin, tout devra m'être donné. C'était la condition de l'Éternel. Et dès le verset 1er de ce chapitre, le texte nous dit que les Israélites ont commis une faute par rapport à ce commandement-là. Akan, fils de Carmi, et descendant de Zabi et de Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ses objets, donc ce qui était formellement interdit par Dieu. Et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï. Voyez comment l'auteur suscite notre intérêt.
Au verset 1er, il affirme la colère de Dieu et il s'arrête là. Comment cette colère va-t-elle se manifester? Le lecteur ne le sait pas. Au verset 2, Josué envoie des hommes à la ville d'Aï, près de Beth-Aven, à l'est de Béthel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Aï. À leur retour, ils dirent à Josué, « Il est inutile d'envoyer toute l'armée, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. » Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les bâtirent dans la descente. Alors le peuple atterri perdit tous ses moyens. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin dans l'examen de ce passage. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, qui parfois nous dérange. Oui Seigneur, nous voulons te le concéder, ta parole nous dérange bien plus souvent que nous voudrions l'admettre. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous arrivons à ce texte et nous ne voulons pas le sauter. Nous voulons regarder ce que tu veux nous enseigner par ce passage. Donc Seigneur Jésus, ouvre notre cœur. Et même si nous pouvons avoir plusieurs questions à la lecture de ce passage, Seigneur, rends-nous réceptifs pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus-Christ, nous te parlons, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Amen. Donc la centralité de la colère de Dieu. Et dans ce texte nous présente une évidence. C'est que le thème principal de ce chapitre, c'est celui de la colère divine. En particulier, les versets 1 à 5 nous le présentent d'une façon assez particulière. D'emblée, au verset 1er, l'auteur nous décrit les raisons de la défaite d'Aï. Regardez le verset 1er. Les Israélites commirent un acte d'infidélité, c'est-à-dire une faute. Et la fin du verset nous dit, après avoir décrit la faute, que l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. D'emblée, le verset nous présente la raison de la défaite devant cette petite ville d'Aï. Mais les théologiens ou les lecteurs préfèrent passer rapidement par-dessus le verset 1er pour évoquer d'autres raisons à la défaite. Et la première raison évoquée, c'est celle de la confiance en soi. Verset 3. Verset 3, les espions qui ont été envoyés reviennent faire un compte-rendu à Josué et ils lui dirent ceci: il est inutile d'envoyer toute l'armée, 2 ou 3 000 hommes vont suffire pour battre Aï. Et en lisant ce verset 3, certains ont pensé que la raison de cette défaite réside dans la trop grande confiance que le peuple a eue en lui-même face à la situation. Oh, juste 2 3 000 personnes suffisent, mais en fait, cela n'était pas suffisant. Et en sautant par-dessus le verset 1er, nous aurions tendance à croire que la raison de la défaite, c'est une trop grande confiance. Peut-être aussi, comme le disent certains auteurs, qu'une des raisons de la défaite devant Aï, ça a été la négligence de la prière. Le peuple aurait négligé d'invoquer l'Éternel pour demander à l'Éternel conseil pour que celui-ci puisse combattre pour eux. Il est vrai que si le peuple avait réellement invoqué l'Éternel, peut-être que l'Éternel lui aurait dit « Ne va pas contre Aï, mais règle d'abord ton problème ». Mais toujours est-il, le texte
ne met pas du tout l'accent sur la négligence de la prière. Et même si une très grande confiance en soi ou la négligence de la prière peuvent être dans bien des situations l'explication d'une défaite, eh bien le texte ici met l'accent sur un autre élément. Avant d'y arriver, j'aimerais amener une autre interprétation de ce passage. Certains théologiens ont dit ceci, non pas que le peuple avait péché par manque de confiance, ou non pas que le peuple avait négligé la prière, mais ils ont dit ceci, Josué a très très bien agi, il a battu le fer tant qu'il est chaud. C'est-à-dire qu'au lieu de se reposer sur la victoire et de s'asseoir sur ses lauriers, Josué a voulu en profiter et attaquer tout de suite Haï pour pouvoir assommer encore davantage le pays de Canaan par 2 victoires successives et rapides. Donc vous voyez, on a des lectures un petit peu différentes du texte. Nous avons parfois des perceptions différentes d'un texte. Mais comment savoir quelle est la centralité d'un passage? Eh bien, c'est de bien nous arrêter aux indices que le texte nous présente. Alors voici les indices que le texte nous présente pour nous convaincre que la centralité de ce passage, c'est le thème de la colère de Dieu. Le verset 1er commence par expliquer que Dieu se met en colère contre les Israélites. Et nous assistons dans ce passage à ce qu'on peut appeler une inclusion. C'est-à-dire qu'au tout début de ce chapitre, au verset 1er, il est question de la colère de Dieu. Et à la fin du chapitre, c'est-à-dire au dernier verset, il est aussi question de la colère de Dieu. Puisque le verset 26b nous dit, « Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé vallée d'Achor, nom qui lui restait jusqu'à ce jour. » Donc après cela, l'Éternel abandonne sa colère. Au début du passage, il est question de la colère de Dieu. À la toute fin du passage, il est question de Dieu qui abandonne sa colère. Et tous les événements se situent dans cette parenthèse qui nous présente la colère de Dieu et la nécessité d'apaiser la colère de Dieu. En fait, les versets 2 à 5 que nous avons lus il y a quelques secondes ne nous présentent pas les raisons de la défaite. La défaite, ce n'est pas dû à une trop grande confiance en soi. La défaite n'est pas due à la négligence de la prière. Mais le verset 1 nous en donne la raison. La défaite, elle a été causée par la colère de l'Éternel. Alors évidemment, dans une telle situation, nous pouvons nous poser toutes sortes de questions et peut-être que ces questions vont venir à votre esprit, vont venir à la surface, alors que nous regardons le deuxième élément en rapport avec la centralité de la colère de Dieu, c'est-à-dire les objets de la colère de Dieu, c'est-à-dire qui, envers qui Dieu se met-il en colère? Eh bien, ce passage nous montre que nous sommes solidairement responsables. Il est question de responsabilité dans ce passage. Et si Dieu s'est mis en colère, c'est parce que cette colère a été causée à la fois par un individu, à la fois par sa famille et à la fois par le peuple d'Israël. Ça, on a un petit peu du mal à comprendre ça. Parce qu'on se dit, après tout, ce n'est pas le peuple d'Israël qui a péché, c'est Akan. Et lorsque nous lisons le reste du passage où nous voyons le jugement de Dieu qui repose sur sa famille, nous pourrions dire, mais non, ce n'est pas la famille qui est responsable du péché d'Akan, c'est Akan. Pourquoi le peuple devrait-il lui aussi être l'objet de la colère de Dieu? Eh bien, en fait, dans ce chapitre, nous voyons qu'il y a dans cette relation de solidarité qui nous unit les uns avec les autres, il y a une responsabilité collective. Regardez le verset 1er. Il débute ainsi. Les Israélites commirent un acte d'infidélité.
les Israélites. C'est pourtant Akan qui a péché. Mais le péché d'Akan rejaillit sur le peuple. Et c'est la raison pour laquelle, sans hésiter, l'auteur nous dit « Les Israélites ont commis un acte d'infidélité ». Nous avons tendance à concevoir notre vie chrétienne comme étant ma vie à moi devant Dieu. Mes péchés me concernent. En fait, mes péchés me concernent moi seul. Et mes péchés, c'est l'affaire entre Dieu et moi. Mais déjà, le texte nous dit ici qu'il y a une solidarité qui fait que mon péché va affecter la communauté et que mon péché peut devenir le péché de la communauté. C'est une notion extrêmement difficile à accepter pour nous aujourd'hui. Cette responsabilité collective. En fait, le verset 11 va de nouveau insister sur cet élément, puisqu'il nous dit, l'Éternel répond à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu prostré ta face contre terre ?» Et voici le verset 11. « Israël a commis un péché. » C'est Dieu qui parle. Dieu applique cette règle de la solidarité. Un individu pêche et ce péché affecte toute la communauté. C'est vrai que les objets de la colère de Dieu n'est pas simplement le peuple d'Israël, mais c'est aussi évidemment un individu, puisque au verset 20 et 21, cet individu, Akan, est confronté, et Akan répond, et Akan admet sa responsabilité. C'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel. Bon, cette confession est un petit peu tardive. En fait, il a été pratiquement obligé de confesser sa faute. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'1 livre. J'en ai eu fortement envie. Alors je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. Oui, le texte présente d'une manière tout à fait claire, sans équivoque, la responsabilité individuelle d'Akan. Mais le texte nous parle aussi, de manière peut-être un peu plus implicite, de la responsabilité familiale d'Akan. De la famille d'Akan. Le verset 21 nous dit qu'Akan a pris son butin et il a creusé dans sa tente, et il a enterré son butin au milieu de sa tente. Alors j'ai un petit peu de difficulté à imaginer comment Akan a-t-il pu creuser dans sa tente un trou suffisamment profond pour y cacher son butin sans que des membres de sa famille ne s'aient rendu compte de rien. Toujours est-il, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Et même si le texte ne nous donne aucun détail sur la complicité de la famille, il est vrai que le texte met l'accent sur la responsabilité familiale. Nous sommes solidaires. Le péché d'un individu peut devenir le péché d'une famille, peut devenir le péché de toute une communauté. D'où la gravité du péché, en particulier lorsque ce péché provoque la colère de Dieu. Et dans ce contexte, non seulement nous devons parler de cette responsabilité, cette solidarité qui nous lie les uns avec les autres, même dans le péché, eh bien, il nous faut aussi regarder la question du jugement et nous pourrions remettre en doute le jugement ou l'exercice du jugement de Dieu. Est-ce que ce jugement est approprié? Le jugement de Dieu s'est manifesté tout d'abord envers le peuple. Nous venons de souligner la responsabilité collective du peuple. Évidemment, le peuple n'a pas perdu des milliers d'hommes dans la bataille. En fait, le peuple a perdu 36 hommes.
Donc on pourrait dire c'est une petite défaite, une petite ville, on va se reprendre. 36 hommes, tout de même, nous allons le voir, la réaction du peuple est extrêmement forte face à cette défaite. Pour lui, c'est une catastrophe, même si il n'y a eu que 36 hommes de perdus dans le combat. Le jugement est-il approprié? Non seulement envers le peuple, mais nous pourrions nous poser la question, le jugement est-il approprié envers la famille d'Akan? Et même envers Akan lui-même. Dieu n'est-il pas un Dieu d'amour, un Dieu de pardon? Mais ce que nous pouvons remarquer dans ce passage, autant en rapport avec la réaction d'Akan que la réaction de la famille, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont exprimé une quelconque repentance. Oui, Akan admet dans les versets 20 à 21 qu'il a volé le butin qui devait être exclusivement réservé à l'Éternel. Donc aucune repentance de la part de la famille et aucune repentance de la part d'Akan. Nous pourrions trouver cela injuste de la part de Dieu. Mais rappelons-nous que nous aussi, nous avons dans notre cœur un sentiment de justice. Et le sentiment de justice que nous avons dans notre cœur vient certainement du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, parce que Dieu, nous dit la Bible, est un Dieu juste. Comment réagissons-nous face à des tragédies? Cette semaine, en tout cas depuis une dizaine de jours, tout le Québec est témoin de cette tragédie de ce père qui a ôté la vie à 2 de ses enfants. Et quand nous vivons des tragédies de ce genre, ou quand nous sommes témoins des tragédies de ce genre, bien souvent, la réaction des gens par rapport à la justice, c'est de dire que le meurtrier, le coupable, mérite d'être puni. Il mérite d'être puni. Et lorsque notre sentiment de justice est bafoué, nous réagissons. Lorsque le docteur Turcotte avait été acquitté du meurtre de ses 2 enfants, eh bien, tout le Québec était outré. Il y a eu un deuxième procès. Nous avons en nous profondément ancré ce sens de la justice. Et Dieu aussi est un Dieu juste. Pourquoi ne pourrait-il pas, lui aussi, exercer des jugements appropriés face à des gens qui ne manifestent aucune repentance? Donc ce passage met l'accent sur la centralité de la colère de Dieu, cette colère de Dieu qui amène un jugement sur le peuple d'Israël, sur la famille d'Akan et sur le voleur lui-même, donc Akan lui-même. Mais regardons la réaction de Josué et du peuple face à la situation, face à l'expression de la colère de Dieu. Lisons ensemble les versets 6 à 9. Verset 6. Lorsque Josué donc apprend la défaite, au lieu de se dire bon ben écoute, on a envoyé 2-3 000 hommes, c'était pas assez, on va en prendre 10 000 ou 20 000, puis là on va prendre Haï. C'est dommage, on a fait une erreur, on a perdu 36 hommes. Non, Josué, nous dit le texte, déchira ses vêtements. Il se jeta la face contre terre, devant le coffre de l'Éternel, c'est-à-dire devant l'Alliance, l'arche de l'Alliance, et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même, et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Donc c'est un signe de deuil. Josué s'écria, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr, si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve? Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays la prendront et nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? » Ou certaines versions, au lieu de traduire « comment feras-tu reconnaître ta grandeur », certaines versions parlent du nom, de la grandeur du nom de l'Éternel. Josué est perplexe, c'est-à-dire qu'il est complètement désorienté.
devant la colère de Dieu. Et le verset 6 nous décrit le choc de cette nouvelle. Josué est un homme qui déchire ses vêtements. Donc vous vous rappelez, quand on déchire ses vêtements, quand on prend de la poussière ou de la cendre et qu'on se la met sur sa tête, c'est vraiment l'expression du deuil et de la repentance dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc j'aimerais souligner que Josué, tout de suite, se place dans la présence de l'Éternel, c'est-à-dire devant l'arche de l'Alliance, devant le coffre de l'Alliance qui est le symbole de la présence de Dieu. Et les responsables d'Israël, les chefs d'Israël agissent de même. Mais regardons plus en détail le choc de la défaite avant de regarder le contenu de la prière de Josué. Au chapitre 3 du livre de Josué, versets 9 et 10, nous voyons que l'Éternel est avec le peuple et l'assure de la victoire qu'il va accorder au peuple pour que celui-ci puisse prendre le pays de Canaan. Donc Josué encourage le peuple à s'appuyer sur les promesses de Dieu. Mais voilà qu'après la prise de Jéricho, deuxième défi, un défi minime par rapport à cette grande ville fortifiée, une petite ville, celle de Haï, voilà que le peuple fait face à un échec, une cuisante défaite. Et pour Josué, cela a dû être extrêmement déstabilisant, lui qui s'appuyait sur les promesses de Dieu et qui demandait au peuple de s'appuyer aussi sur les promesses de Dieu pour obtenir les victoires nécessaires. Le peuple nous dit la fin du verset 5, la dernière phrase du verset 5. Le peuple atterré perdit tous ses moyens. Le peuple perd toute sa confiance. Le peuple est désemparé. Le peuple est déboussolé. Le peuple n'a plus cette confiance en la victoire qui était bâtie sur la présence de l'Éternel qui leur garantissait cette conquête de Canaan. Et le verset 9 nous donne une autre indication. Ils ont peur, les Cananéens et les autres habitants du pays la prendront. Ils vont nous encercler et nous feront disparaître de la terre. Rappelez-vous l'histoire de Rahab la prostituée, qui avait entendu parler de tous les exploits de l'Éternel, qui avait ouvert la mer devant le peuple d'Israël et qui avait décrit aux espions la crainte et la terreur qui s'étaient emparées des habitants de Canaan. Mais Seigneur, tout va changer maintenant. Les habitants de Canaan vont apprendre que le peuple n'est plus aussi invincible. Une défaite devant une petite ville comme Haï. Allons-y, prenons courage, attaquons ce peuple d'Israël, nous allons les vaincre. Voilà la peur du peuple d'Israël. Dans les versets 6 à 9, nous avons la description de la prière de Josué. La prière de Josué. Avant de dire quelques mots à ce sujet, rappelons-nous seulement que nous, les lecteurs, nous savons qu'Akan a désobéi. Nous connaissons la raison de la colère de Dieu, puisque nous le lisons au verset 1. Mais Josué ne le sait pas. Josué ne comprend pas pourquoi le peuple a connu cette défaite. Et il va donc, en présence de Dieu, intercéder, prier son Seigneur. Cette prière, ce n'est pas une prière d'incrédulité, comme nous en avons vu plusieurs au milieu du peuple d'Israël qui était dirigé par Moïse. Le peuple vient, se plaint, accuse Moïse, accuse Dieu. Ici, ce n'est pas une prière d'incrédulité, mais c'est une prière de désespoir. Et dans son désespoir,
Josué s'adresse à Dieu. Parfois, dans le désespoir, nous nous éloignons de Dieu. Mais dans son désespoir, Josué s'adresse à son Dieu et nous pouvons relever donc deux éléments importants si l'on considère déjà la question que Josué pose à Dieu. Pourquoi? Donc, Josué ne comprend pas, mais Josué, dans sa prière, exprime à la fois son intérêt pour le nom de Dieu et son intérêt pour le peuple d'Israël. Regardez au verset 8. Que puis-je dire après qu'Israël ait pris la fuite devant ses ennemis? Ils vont nous encercler, les Cananéens, et ils vont nous détruire, donc notre nom va disparaître de la face de la terre. Mais Josué ne se préoccupe pas seulement du nom d'Israël, de la réputation d'Israël, mais Josué se préoccupe énormément aussi du nom de l'Éternel. Comment alors feras-tu reconnaître, nous dit le verset 9, ta grandeur? Josué reconnaît que la grandeur de Dieu s'exprime au travers du peuple. En quelque sorte, nous pourrions dire que la grandeur de Dieu s'exprime au travers de la grandeur du peuple. Et si le peuple est victorieux, la grandeur de Dieu va éclater. Si l'Église est victorieuse, si l'Église est solide, la grandeur de Dieu va se manifester au travers de ses enfants et de son Église. Mais si son Église est insignifiante, si la réputation de l'Église est atteinte, comment le Seigneur va-t-il manifester son nom et sa gloire s'il ne le fait pas au travers de son Église? Donc ce que nous venons de voir jusqu'à présent, c'est que dans ce texte, ce qui est central, c'est la colère de Dieu. Et le deuxième élément qui est central dans ce texte, ce sont les caractéristiques de la colère de Dieu. Et j'aimerais regarder avec vous maintenant, dans cette deuxième partie, une description des effets de la colère de Dieu. Premièrement, au verset 7, verset 12. Et je ne vous ai pas montré la structure du passage, mais si je l'avais préparé à l'écran, nous aurions vu ensemble que le verset 12, en particulier la partie B du verset 12, la deuxième partie, c'est la partie centrale de ce passage. Et la partie centrale de ce passage nous parle d'une conséquence majeure quand Dieu est en colère contre son peuple. Et que lorsque Dieu est en colère contre son peuple, eh bien, Josué nous dit que Dieu peut décider de se retirer. Regardez verset 12b. « Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. » C'est-à-dire, si vous ne détruisez pas l'auteur de ce péché et de cette désobéissance. L'importance de la présence de Dieu. Déjà Moïse, dans le Pentateuque, soulignait qu'il ne voulait même pas devenir le leader d'Israël si Dieu n'était pas avec lui. Pour lui, la présence de Dieu, Dieu qui allait au-devant du peuple, était d'une importance capitale. Et lorsque la colère de Dieu est provoquée par le péché du peuple, le danger, c'est que l'Éternel décide de se retirer. David l'a d'ailleurs expérimenté après son péché. Dans le psaume 51, David dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». C'est-à-dire que David a compris que le péché peut faire en sorte que Dieu va prendre ses distances vis-à-vis de nous. Un danger. Le retrait de la présence de l'Éternel. Rien n'est plus important que la présence de l'Éternel. Rien n'est plus grave que l'absence de l'Éternel. Rappelons-nous lorsque ce soldat est apparu à Josué avant la prise de Jéricho.
Ce soldat qui est l'Éternel, probablement une apparition de Jésus-Christ, lui dit « Enlève tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. » La relation avec Dieu, à ce moment-là, est bien plus importante qu'un plan de bataille qui pourrait donner la victoire à Josué. La présence de l'Éternel, rien n'est plus important que la présence de l'Éternel. Même pas la bataille, même pas la victoire. Rien n'est plus grave que l'absence de l'Éternel. Et sa présence, dans le contexte de ce chapitre, au chapitre 7, sa présence a un prix. Regardez le prix, verset 12, partie B. Si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. La condition pour que Dieu reste au milieu de son peuple, c'est que le peuple puisse exercer ce qu'on appellerait en termes du Nouveau Testament une discipline ecclésiastique, c'est-à-dire, pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul, ôtez le mal du milieu de vous. La présence de Dieu a un prix, celui d'ôter le mal du milieu de nous. En fait, le Nouveau Testament nous donne plusieurs exemples à ce niveau-là, sans entrer dans les détails. Vous vous souvenez que dans les 2 premiers chapitres de l'Apocalypse, ou plutôt dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, Jésus présente un diagnostic de 7 églises. Et il encourage ces églises à régler les problèmes qui sont les leurs. Tu veux que le Christ reste? Tu veux que la présence du Christ reste au milieu de l'Église, au milieu de ton Église? Eh bien, le prix à payer pour cela, c'est de sortir du milieu de toi le péché qui handicape ta relation avec le Seigneur. Oui, nous voulons bien parler du péché d'Église en général. C'est vrai que parfois dans l'Église, il y a des péchés qui sont publics. Et malheureusement, ces péchés publics deviennent publics petit à petit, et parfois des frères et des sœurs dans l'Église le savent, mais n'en parlent pas. On fait semblant qu'il n'y a rien, que ce n'est pas important. Et au lieu de parler du péché, au lieu d'aller voir la personne qui a péché, au lieu d'entamer le processus tel qu'il nous est décrit dans l'évangile de Matthieu, pour essayer de gagner cette personne, essayer de l'aider à surmonter son péché, notre silence n'est que peut-être une preuve de lâcheté, ou peut-être l'expression d'une banalité face au péché des frères et des sœurs. Mais qu'en est-il du péché dans notre propre vie? Ce péché qui peut faire en sorte que la présence de Dieu peut s'éloigner d'une communauté et d'une église. Deuxième exemple extrêmement marquant dans le Nouveau Testament, c'est celui d'Actes au chapitre 5. Cet épisode avec Ananias et Saphira. Des gens à l'époque vendaient de leur propriété pour donner de l'argent à l'Église afin que l'Église puisse prendre soin de ceux qui étaient dans le besoin. C'est ce qu'a fait Barnabas. Barnabas a vendu son champ et a apporté tout l'argent aux apôtres. Mais voilà qu'Ananias et Saphira vendent une propriété et en amènent une partie du prix en faisant croire aux apôtres que voilà, ils amenaient la totalité du prix de vente du champ. Ananias et Saphira ont voulu faire croire à leur consécration, ont voulu mentir par rapport à leur consécration, et le Seigneur n'a pas accepté cette attitude. Le Seigneur n'a pas accepté un comportement de pseudo-disciple. Ananias et Saphira avaient tout à fait le droit d'amener le montant qu'ils désiraient. Ils auraient pu amener la totalité du prix du champ, en le disant, certainement s'ils avaient envie de le dire. Ils auraient pu en amener un tiers, la moitié, les 3/4, mais ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est d'en amener une portion et de faire croire que c'était la totalité du montant de la vente. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira et comment le Seigneur les a frappés tous les deux. Et à la fois Ananias et à la fois Saphira
ont été frappés par Dieu et sont morts. L'apôtre Paul et le Nouveau Testament nous encouragent dans différents textes à ôter le mal du milieu de nous. Et j'aimerais simplement vous citer ces deux passages que vous pourrez regarder chez vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 et 2, alors que l'Église tolère en son sein un péché d'immoralité tel qu'il n'était même pas pratiqué à l'extérieur de l'Église. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 15, nous avons encore un récit de situation inacceptable aux yeux de l'apôtre Paul et qui ne devait pas être tolérée par l'Église locale. Alors, première caractéristique de la colère de Dieu, première manifestation de la colère de Dieu, c'est que la présence de Dieu peut se retirer du peuple de Dieu, de l'Église, du serviteur de Dieu, du pécheur. Deuxième caractéristique de la colère de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu qui révèle sa colère. Donc, quand nous sommes en colère, parfois nous avons peur de l'exprimer, parce que nous avons peur d'aller trop loin dans notre propre réaction. Et bien souvent, nous préférons nous taire ou parfois même nous retirer. Mais la révélation de la colère de Dieu, qui nous est décrite au verset 10 à 15, est une manifestation de sa miséricorde. Voilà pourquoi. Lisons d'abord à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. L'Éternel répondit à Josué, donc après que celui-ci ait prié, « Lève-toi, pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués. On en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux car ils seront sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple, purifie-le, dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu. Puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera, groupe familial par groupe familial. Et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera famille par famille. Dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présenteront un par un. Et celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé, avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Dieu dévoile la raison de sa colère. Contrairement à nous qui parfois n'avons pas la maîtrise nécessaire pour faire cela, Dieu dévoile la raison de sa colère. Au verset 11, on a pris des objets qui m'étaient réservés. Mais non seulement Dieu dévoile la raison de sa colère, mais Dieu n'est pas capricieux en exprimant simplement sa colère envers le peuple en disant « maintenant débrouillez-vous ». Faites peut-être tel ou tel sacrifice ou tel autre sacrifice et peut-être que ça va m'apaiser. Mais non, Dieu dévoile non seulement sa colère, mais Dieu dévoile aussi l'identification du coupable. Les versets 16 à 23 nous le décrivent très clairement. Et Dieu identifie le coupable pour que le coupable puisse être puni et pour que le peuple puisse de nouveau jouir de la présence de Dieu parmi eux. La révélation de la colère de Dieu, c'est le désir de Dieu de retrouver une bonne relation avec son peuple pour que son peuple puisse de nouveau obtenir la victoire à laquelle Dieu les avait appelés. Quand Dieu révèle sa colère, c'est par grâce. Oui, la Bible nous dit que c'est très dangereux de tomber entre les mains du Dieu vivant. La colère de l'Éternel, c'est ce que nous devrions craindre le plus.
Mais lorsque Dieu manifeste sa colère, ce n'est pas pour nous juger, nous écraser, nous condamner, c'est pour nous sauver et nous amener à la repentance, nous amener à lui. Repentance, par ailleurs, absente chez Akan et chez les membres de sa famille. Regardons l'exemple dans l'Ancien Testament que vous connaissez tous très bien, l'exemple de David dans 2 Samuel au chapitre 12. L'Éternel envoie Nathan chez David. L'Éternel veut manifester ce qu'il ressent face au péché de David. Mais l'Éternel ne veut pas simplement exprimer sa colère, mais l'Éternel veut aller chercher David pour que celui-ci puisse se repentir de sa faute. L'Éternel identifie le péché de David et l'Éternel identifie aussi le châtiment que David mérite. Vous connaissez tous l'histoire. Nathan vient raconter une parabole à David, la parabole d'un homme pauvre qui avait une brebis, qui était un peu comme son animal domestique. Et un homme riche qui avait d'énormes brebis, de grands troupeaux, qui reçoit un invité et qui préfère prendre la brebis du pauvre pour préparer un repas pour son invité, alors qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers peut-être de brebis. Et David est outré face au comportement de cet homme riche. Et Nathan de lui dire, « Eh bien, le pécheur, c'est toi, tu es cet homme riche. Tu as volé la femme de quelqu'un pour en faire ta propre femme. Et tu as tué le mari de cette femme pour cacher ton propre péché. » L'Éternel identifie le péché de David et l'Éternel identifie aussi, nous le savons, le châtiment qui devait être celui de David. Mais tout cela pour amener David à la repentance, puisque David, au verset 13 de ce chapitre 12 de 2 Samuel, confesse en disant « Oui, j'ai péché devant l'Éternel ». Et David, nous le savons, a écrit ce magnifique psaume, le psaume 51, dans lequel il confesse son péché. Qu'est-ce qui caractérise la colère de Dieu ? Eh bien, c'est que cette colère de Dieu va entraîner un retrait de la présence de Dieu au sein de son peuple. Deuxième élément dans ce texte qui caractérise la colère de Dieu, c'est que cette colère de Dieu, c'est la manifestation de sa miséricorde. Dieu veut expliquer sa colère, expliquer le pourquoi de la colère pour que le peuple ait l'occasion de se repentir et revenir à lui. Vous savez, lorsque nous sommes en colère, lorsque je suis en colère, je ne suis pas toujours animé par ce désir de rétablir une relation. Souvent, l'expression de ma colère, c'est plutôt l'expression d'un sentiment d'injustice, un sentiment belliqueux, je veux me battre, je veux prouver que j'ai raison, et je ne suis pas nécessairement animé par ces mêmes émotions, par ces mêmes désirs que nous retrouvons dans le cœur de Dieu. Troisième élément qui caractérise la colère de Dieu dans ce passage, et nous terminerons avec cela, c'est que la colère de Dieu, elle est sévère. Elle est sévère. Ce texte nous le décrit de manière très forte, à partir du verset 16 à 26, et je ne lirai pas tout le processus, puisque Josué suit les indications de Dieu, et il fait avancer les Israélites tribu par tribu, famille par famille, groupe familial par groupe familial, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la famille d'Akan. Et Akan confesse, il n'a pas le choix. Oui, j'ai commis une faute envers l'Éternel. Et le verset 22 suivant nous décrivent Josué qui envoie des hommes à la tente d'Akan pour vérifier si ces dires sont exacts. Et ils découvrent le trou, découvrent ce qui a été pris lors de la prise de Jéricho et reviennent à Josué qui dit à Akan au verset 25 « Pourquoi nous as-tu attiré le malheur? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. » Les Israélites lapidèrent. Ils lapidèrent aussi tous les siens et brûlèrent les cadavres. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère.
C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé vallée d'Achor, vallée du malheur, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Versets 24 et 25. Pourquoi une telle sévérité? L'Éternel est extrêmement sévère, non seulement envers le peuple qui a perdu 36 hommes lors de cette défaite devant Haï, mais aussi il est extrêmement sévère face à cette condamnation à mort pour Achan et sa famille proche. Le texte nous montre que le péché est très sérieux. Le péché est très sérieux. Déjà, dans l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, nous pouvons assister à plusieurs épisodes au cours desquels la colère de Dieu s'est manifestée, soit par des plaies, ou soit par d'autres expressions extrêmement sévères. Dieu a déjà montré dans le Pentateuque combien la colère de Dieu est sévère. Jésus, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, va dans la même direction. Vous savez, on nous dit que l'Ancien Testament nous présente un Dieu sévère et Jésus un Dieu d'amour, et qu'il y a dans la Bible deux dieux. Ce n'est pas vrai. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous est présenté comme un Dieu d'amour qui prend tellement soin de son peuple qu'il nous dit que son peuple est aussi précieux que la prunelle de ses yeux. Dieu est un Dieu d'amour dans l'Ancien Testament, mais il est aussi un Dieu de justice. Et dans le Nouveau Testament, Dieu est un Dieu d'amour, oui, mais Dieu est aussi un Dieu dont la colère est sévère. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a beaucoup parlé de l'enfer, et c'est la raison pour laquelle Jésus, dans Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30, nous dit « Le péché, c'est tellement sérieux que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Nous connaissons tous l'importance de la main, l'importance de l'œil. Mais le péché est tellement sérieux que Jésus nous dit « N'hésite pas à te débarrasser de tout ce qui est pour toi une cause du péché et qui pourrait attiser la colère de Dieu. » Qu'en est-il dans notre vie par rapport au péché? Qu'en est-il dans nos églises, notre Église, par rapport au péché? Regardez dans ce texte, au verset 26, on nous parle de l'importance de se souvenir. De se souvenir de quoi? Puisque on a lapidé la famille d'Achan, Moïse dit, maintenant on va élever un grand tas de pierres. Et ce tas de pierres existe encore aujourd'hui. Et vous rappelez que le peuple a déjà construit un monument pour se souvenir. Ce monument qu'il a construit lors de la traversée du Jourdain. Il a pris des pierres du Jourdain, puis il a construit un monument sur les berges du Jourdain, en Canaan, pour que le peuple puisse se rappeler l'intervention de Dieu qui a ouvert ce fleuve de façon miraculeuse. Eh bien, ici, il est question d'un autre monument. Un autre monument pour se souvenir du sérieux du péché. Et non seulement Josué veut qu'il y ait un grand tas de pierres, mais Josué a donné un nom à cet endroit, la vallée d'Achor, c'est-à-dire la vallée du malheur. Et en hébreu, il y a un jeu de mots entre Achor et Achan. Il n'y a qu'une lettre qui sépare les deux. Achor, c'est le O, et Achan, c'est le A. Josué veut que le peuple se rappelle du sérieux du péché. Deux monuments dans ces quelques chapitres. Le premier monument, c'est pour le salut, c'est pour l'intervention miraculeuse de Dieu lors de la traversée du Jourdain. Deuxième monument, c'est un pour le châtiment. Et de même aujourd'hui, le Seigneur nous demande de nous souvenir du salut en Jésus-Christ, mais aussi du châtiment et de la colère de Dieu en Jésus-Christ. Le texte nous invite à nous souvenir de Jésus-Christ par préfiguration, ce souvenir que nous pratiquons lorsque nous prenons le repas du Seigneur. Lorsque je prends ce repas du Seigneur, je me souviens
que le Seigneur m'a sauvé par son sang, par son corps, par son sacrifice. Mais je me souviens aussi que la raison pour laquelle le Seigneur a été cloué à une croix, c'est pour subir la colère de Dieu à ma place. Pour que Christ qui porte mon péché puisse être lui l'objet de la colère divine à ma place. Pour que moi, je puisse être pardonné. Aujourd'hui, je ne peux pas voir ce tas de pierres en dessous duquel Achan et sa famille a été enterrés. Aujourd'hui, je ne peux pas voir le monument qui a été construit sur la berge après avoir traversé le fleuve du Jourdain. Mais aujourd'hui, je peux me rappeler, je peux me souvenir du salut de Jésus-Christ. Et je peux me souvenir de la grandeur de la colère de Dieu. Et je peux craindre ce Dieu dont la colère est terrible, mais ce Dieu qui a fait porter toute sa colère sur son Fils pour que moi je puisse être pardonné de mes fautes. La colère de l'Éternel. Est-ce que nous sommes sensibles aujourd'hui dans notre Église et dans notre vie à la colère de l'Éternel? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous confessons que nous avons de la difficulté à comprendre cela. Un Dieu qui nous a tellement aimés au point qu'il a donné Jésus-Christ sur la croix pour qu'il puisse payer à notre place. Mais de voir dans une même personne un amour aussi grand, côtoyer une si grande colère. Mais une colère qui, selon ta parole, est juste. Seigneur, j'ai du mal à te connaître, à te comprendre, à comprendre ces deux éléments en toi. Mais Seigneur, aide-moi à mieux comprendre, comme dit l'apôtre Paul, la hauteur, la largeur, la profondeur de ton amour. Mais aide-moi aussi, Seigneur, à comprendre combien ta colère est terrible, combien tu hais le péché, afin que je puisse vivre fidèlement devant toi. Seigneur, pardonne mes fautes. Seigneur, rends-moi sensible à mon péché pour que je puisse obtenir ton pardon et que je ne puisse ne pas le tolérer dans ma vie. Que dans nos églises, nous puissions, dans notre église, que nous ne puissions pas tolérer le péché, mais que nous puissions ensemble nous encourager à grandir avec toi dans la sainteté. Merci pour ce passage, Seigneur. C'est dur. C'est un chapitre dur, difficile. Mais Seigneur, merci pour ce qu'il nous apprend. Que ta grâce, Seigneur, et ta paix reposent sur chacun d'entre nous durant cette semaine, afin que nous puissions jouir d'une relation avec toi sans aucun obstacle. Nous t'en prions. Amen. Avant de terminer, de vous laisser, j'aimerais vous rappeler donc les aventures extraordinaires avec l'inventeur Fuzziwig, et j'aimerais encore une fois vous souhaiter un bon dimanche et une bonne semaine. À bientôt.